Le Single Page Application, c'est un nouveau mode pour architecturer les sites web. Alors, je vous montre tout de suite un exemple. Voilà. Alors, cette application web, c'est l'application interne de la société de promotion de l'apéro, la SPA. En haut, on retrouve un bandeau d'accès aux différentes fonctionnalités de l'application. Il y a les événements à venir, la gestion des membres, les campagnes de pub, etc. Et le reste de l'écran, eh bien, c'est la zone d'utilisation des fonctionnalités. Regardez, lorsque j'accède à une fonctionnalité, par exemple la gestion des membres, eh bien, celle-ci apparaît dans la zone du bas. Si j'accède maintenant aux campagnes de pub, eh bien, c'est la même page web qui est utilisée. Les traitements sont exécutés dans le navigateur. Les échanges avec le serveur, ils sont réduits au minimum. Pour l'utilisateur, l'application elle est beaucoup plus fluide et plus rapide. Elle consomme moins de bande passante. Et puis, du coup, votre serveur d'application, il supporte plus de connexions simultanées. Eh bien, cette application, c'est une application en une seule page, une Single Page App. En version 22, vous créez facilement ce type d'application avec WebDev. En premier, vous avez, on l'a vu juste avant, le W langage a beaucoup évolué au niveau du code navigateur. Donc ça vous permet d'exécuter un maximum de traitements sur le navigateur. Et ça, c'est essentiel. Une autre nouveauté très importante pour les Single Page Apps, c'est les plans. En version 22, vous pouvez créer des plans dans une page WebDev. Et ça vous permet d'avoir plusieurs pages dans une même page. Alors, voici la page que l'on vient de voir dans l'éditeur. Dans la grande zone de cette page, j'ai créé un plan par fonctionnalité. Donc, voici le plan sur les événements à venir, celui sur la gestion des membres, celui sur les campagnes de pub. Alors, pour se déplacer dans les plans, c'est comme dans... il suffit d'utiliser PageUp et PageDown, comme dans WinDev. Et vous avez le numéro du plan qui s'affiche en haut à droite de la zone. Alors, sur les plans, vous placez tous les types de champs. On le voit ici, des zones répétées, des champs de recherche, etc. Et des plans, vous pouvez en définir sur tous les conteneurs. Donc les cellules, les pop-up, les modèles de champs, les zones, comme ici. Pour activer la gestion des plans dans un conteneur, c'est facile. C'est dans les 7 onglets, dans l'onglet IHM. Il suffit de cocher la case « Activer la gestion des plans ». Et si vous cochez la case du dessous « Chargement différé », eh bien là, le plan ne sera chargé qu'à sa première utilisation. Donc ça, c'est très utile si vous avez des plans qui mettent un certain temps à s'initialiser. Et puis pour changer de plan par programmation, ça se fait avec la propriété .plan, comme d'habitude. Et vous bénéficiez également d'un nouvel événement pour effectuer des traitements lors du chargement différé d'un plan. Le voilà. Alors ici, vous avez vu l'utilisation des plans sur une architecture de type Single Page App. Bien entendu, les plans, vous en bénéficiez également dans vos pages existantes. L'architecture du web évolue sans cesse. Avec WebDev, vous restez à la page.